Ok, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, au suivi de l'arrestation de notre frère, on a vu ce jeune frère qui s'appelle Chika, qui se retrouve actuellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est plus au Burkina Faso, il est parti en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire actuellement. Qui s'est permis de se mettre sur les réseaux sociaux et insulter nos dirigeants. Dit tout comme s'il lui connaissait quelque chose. Et il y a des frères burkinabés qui étaient là en train de le soutenir en lui disant qu'il a raison. Si ce n'est pas malédiction qui vous suit, quelqu'un qui va se mettre sur les réseaux sociaux, dénigrer vous, vos dirigeants, ceux qui vous protègent, et vous allez dire que ce dernier a raison. Si ce n'est pas malédiction, comme ce petit bâtard qui est là. Toi qui vis sur la terre burkinabé ici, et toi tu vas venir dire que celui-là, il a raison en insultant tes dirigeants. Ouais, jusqu'à insulter leur maman. Il a dit des propos même là, qui peut lui condamner même. Il a dit des propos, il peut passer sa vie dans prison. Vous ne savez pas ça. Mais toi seulement, j'ai partagé ta vidéo, j'ai targué la présidente du Faso et je vais faire cette vidéo là encore là. Targuer ceux qui s'occupent de cette histoire. Ils vont te voir et ils vont te chercher. Tu vas les t'expliquer où il a raison. En tout cas, Chika, lui, il vaut mieux. Il n'est pas au Burkina, il est en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire, quand il y a quelque chose là, c'est là on voit les vrais visages des ennemis. Sinon toi qui prétends aimer ton pays, qui prétends aimer tes dirigeants, quelqu'un ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux, insulter tes dirigeants et toi tu vas cautionner ça. Jamais de la vie. C'est dans le calme qu'on peut expliquer quelque chose. C'est dans le calme là que tu peux parler, les gens vont t'écouter. Mais venir insulter les mamans de nos dirigeants, nous on ne peut pas accepter ça jamais de la vie. En tout cas, ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et puis likez. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez donner raison au capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État burkinabé. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Maintenant, appelez-moi les moutons, les communicants de RHDP, les moutons là. S'il y a un qui bande contre Tamar Robert, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il n'a qu'à prendre ma vidéo, me déconstruire. Il n'y a pas chien. Parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui bande. Il ne peut pas. Les moutons, les illettrés là. Prenez vos tabourets et puis on va avancer ensemble. Famille, on va écouter parce que ce matin on va parler de Diaga Bouda. Vous connaissez donc l'homme que IB avait parlé, l'héros de la Côte d'Ivoire, celui même qui a mené l'indépendance en Côte d'Ivoire. Parce que l'indépendance qu'ils ont donné à Houphouët Boigny là, ils sont passés par qui? Diaga Bouda. Parce que c'est lui qui était le guerrier. On l'a éliminé et puis faire quoi maintenant? Donner, appeler Houphouët Boigny pour lui donner l'indépendance pour qu'il se taise à jamais. Mais on va écouter une vidéo si vous allez comprendre de quoi je parle. On écoute d'abord. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Diaga Bouda. Lisez, vous comprendrez. Et ils lisent pas, ne peut pas comprendre. Il est issu d'une famille de chefs, la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Famille, j'espère que vous avez écouté cette petite partie-là. Maintenant, je vais vous montrer 2 ou 3 textes et puis on va avancer. Vous comprenez? Parce que ici, là, c'est preuve contre preuve. Pour ne pas dire que ce que IB est en train de dire, c'est mensonge. Je vais vous montrer des preuves en appui. Et puis quelqu'un qui bande comme Tamar Robert, les communicants bête là. Quelqu'un n'a qu'à me répondre ou soit n'a qu'à me démentir. Il ne suffit pas de venir commenter bêtement. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. S'il y a un influenceur qui bande dans RHDP, n'a qu'à prendre ma vidéo pour dire capitaine Silla, tu mens. C'est ce que moi je veux. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut moi me déconstruire. Je ne viens pas parler au hasard. Maintenant là, on va voir ici qui était Victor Diaga Bouda. Famille, c'est affiché sur l'écran, on lit ensemble. Qui était Victor Diaga Bouda? Il est né le 25 février 1913 à Dafipa, ouais, ça c'est quel nom? Région de Gagnoua, Côte d'Ivoire, de formation médecin. Il a étudié à l'école médecine de Dakar. Il s'est engagé très tôt dans la politique anticoloniale. Il a rejoint le Rassemblement démocratique africain RDA, un mouvement politique qui luttait contre la domination coloniale française et pour l'émancipation des peuples africains. Il a été élu sénateur de la Côte d'Ivoire à la 4e République française en 1948. Au nom
du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, RDA, PDC RDA, qui est aujourd'hui le RHDP, ce qui faisait de lui l'un des premiers représentants politiques africains siégés dans les instructions françaises. J'espère qu'on se fait comprendre. Maintenant, on va continuer avec IB. Il y a beaucoup de preuves, je vais vous montrer. Prenez vos tabourets, les boutons. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me déconstruire ici. Les sauvages. On continue. J'espère que les moutons, vous êtes toujours là. Parce que ça va vous choquer. Mettez la famille. On va écouter la deuxième vidéo de IB. On continue, on écoute. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes. Les moutons ne connaissent pas ça. Cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté. Mais le plus virulent était Victor Diakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. D'accord. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. Donc famille, j'espère que vous avez écouté le petit discours. Maintenant, ici, je vais vous montrer deux textes et puis on va avancer. Parce que Ibek dit, Diakaboda, il était assassiné près de Boisflé. On va voir réellement c'est vrai ou bien c'est faux. La famille, on va voir le jour où Victor Diakaboda était assassiné. Vous comprenez? Victor Diakaboda a été assassiné près de Boisflé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en janvier 1950. Les moutons ne connaissent pas ça. Détail de sa mort, il se déplaçait pour ses activités politiques liées au PDCI RDA lorsqu'il disparaît. Vous comprenez? Lorsqu'il disparaît mystérieusement, après que sa voiture est tombée en panne, son corps a été retrouvé dans une zone isolée près de Boisflé. Maintenant, on va voir. Ibé a dit, quand ceux qui sont sortis pour manifester, ils ont été massacrés. On va voir réellement c'est vrai ou c'est faux. On lit ici ensemble. Oui, malheureusement, les témoignages historiques indiquent que les manifestations après la mort de Victor Diakaboda ont été violemment réprimées par les autorités coloniales françaises. Hein? C'est-à-dire, c'est pas l'armée ivoirienne même qui les a massacrés, c'est l'armée française qui les a massacrés, la population. Vous voyez? Maintenant, on va écouter encore une autre vidéo. Les moutons, faut voir les cardio, c'est capitaine Silla. On va écouter une deuxième vidéo et troisième vidéo. Dans la grande famille, attachez bien vos ceintures de sécurité. On va écouter la troisième vidéo de IB, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez savoir que eux là, ils sont sur la vérité. L'impérialiste là, vous ne connaissez pas. La personne qui ose lever sa voix, il est éliminé directement. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, que nous la jeunesse, on a compris. On va écouter IB ici encore. On écoute. L'histoire est têtue. Vraiment têtue. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé. Et il dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. D'accord. Il a eu peur. Et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Dans famille, j'espère que vous allez écouter. Et c'est comme ça, les faits sont là. Mais on va lire ici un texte réellement pour voir, après la mort de Diakaboda, qu'est-ce que l'anticolonialisme, qu'est-ce que l'impérialisme a fait, qu'est-ce que les Français ont fait. On lit ici ensemble. Réaction officielle française. Les autorités coloniales ont souvent minimisé l'importance de l'assassinat et ont essayé de ne pas donner trop de visibilité à Houphouët-Boigny, car elles le considéraient comme un leader influent qui pouvait mobiliser les foules. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans sa tête que si tu continues comme Victor Diakaboda, tu seras comme lui. Et lui aussi, comme il avait peur de ne pas perdre sa vie,
il s'est rangé du côté de l'impérialisme et accepté ce que l'impérialisme va lui dire. Et c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Nous on sait comment Thomas Sankara a été assassiné. C'est quitté par où pour venir au Burkina Faso avec l'impérialisme. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Maintenant, en résumé, on va voir Djaka Bouda qui était réellement. On écoute ici. En résumé, Victor Djaka Bouda était médecin et homme politique ivoirien engagé contre la colonisation. Un sénateur élu à la 4e République française en 1948. Un leader anticolonial courageux qui s'est battu pour la liberté de son peuple. Il n'est pas mort de manière naturelle, mais victime d'un assassinat dans le contexte colonialisme violent de l'époque. Vous comprenez? C'est-à-dire en ce moment, quand il lève la voix là, c'est-à-dire on te l'élimine en même temps. Et en ce moment aussi, il y a des dirigeants là qui étaient avec eux. C'est ça qui fait mal. Maintenant, famille, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va écouter la dernière vidéo de eBay. On écoute. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. Jamais. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples. Beaucoup. Dans la famille, fin de la vidéo, les frères, il ne faut jamais avoir peur de la vie. La lutte continue, le combat continue. La mort, c'est une seule fois. Et qui va rester ici sur cette terre? N'ayez jamais peur, parce que quand tu as peur, tu deviens un lâche et tu deviens un traître. La patrie ou la mort, nouvelle croix. J'espère que les moutons, vous êtes restés jusqu'à la fin, parce que vous n'aimez pas écouter la vérité. Des moutons, des sauvages que vous êtes comme ça. Écoutez la vidéo qui suit. Moi je dis on est mouton bien derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui.